Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme le titre de cette vidéo l'indique, aujourd'hui j'aimerais vous parler de tous les livres que j'ai achetés lorsque je suis allée aux Utopiales il y a maintenant presque 3 semaines. C'est fou à quel point le temps passe vite. Mais avant de commencer, petite annonce, j'ai créé un formulaire Google si vous avez des suggestions de vidéos à m'envoyer ou des questions que vous aimeriez me poser. Je suis en train de planifier les vidéos que je vais publier sur cette chaîne pendant le premier trimestre de 2025. Oui, je m'y prends en avance. Donc s'il y a des vidéos que vous aimeriez que je fasse, n'hésitez pas à m'envoyer vos suggestions, vos commentaires, etc. Je vous disais toujours de m'écrire par Instagram, mais je sais que c'est pas tout le monde qui a Instagram. Donc comme ça, même les personnes qui n'ont pas Instagram vont pouvoir m'écrire et m'envoyer leurs suggestions. Donc le lien vers le formulaire Google se trouve dans la description. Autre chose, je prévois de publier une vidéo FAQ d'ici la fin de l'année sur cette chaîne. Donc ce sera probablement l'une des dernières vidéos que je vais poster sur cette chaîne YouTube en 2024. Donc si vous avez des questions à me poser, allez-y, ne soyez pas timide, demandez-moi tout ce que vous avez toujours rêvé de me demander. J'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Le lien vers le formulaire, je le rappelle, est dans la description sous cette vidéo. Alors j'en ai parlé rapidement dans une précédente vidéo et j'en ai aussi parlé sur mon Instagram. Mais oui, cette année, j'ai été invitée à participer aux Utopiales. J'ai été invitée à participer à 3 tables rondes durant les Utopiales. Donc fin octobre, je me suis envolée pour Nantes en compagnie de Dave Côté, un autre auteur québécois, de Pascal Rowe qui est aussi auteur et traducteur, et de Mathieu, notre agent à nous 3. Donc pour ceux qui n'en auraient jamais entendu parler, les Utopiales, c'est l'un des plus grands festivals du monde dédié à la littérature de science-fiction. C'est un événement qui a lieu tous les ans en France à Nantes, qui accueille un petit peu plus de 100 000 visiteurs tous les ans, et ça fait très longtemps que je voulais y aller. Du coup, j'espérais vraiment avoir l'opportunité de participer aux Utopiales en tant qu'autrice. Mon agent Mathieu m'a dit l'année dernière qu'il y avait une chance et qu'il allait essayer de faire en sorte que je puisse y être invitée, et il a réussi, j'ai été invitée donc cette année à participer. Ça a vraiment été une expérience assez spéciale et inoubliable. Je vais revenir assez rapidement sur ce qui s'est passé pendant les Utopiales avant de vous parler des achats que j'ai fait durant l'événement. On a quitté Montréal le lundi pour arriver à Paris le mardi vers 4h ou 5h du matin, et ensuite on a pris un autre avion pour arriver à Nantes. Comme les Utopiales débutaient officiellement le jeudi, ça nous laissait environ une journée et demie pour récupérer du voyage et du décalage horaire, et ça a beaucoup aidé. On a visité le musée des sciences naturelles de Nantes qui a une collection géologique absolument incroyable au passage. Il y a tellement de pierres, il y a tellement de pierres vraiment dans cette partie du musée. On a aussi beaucoup marché au centre-ville, ce qui est vraiment chouette. Quand je vais en France, je deviens subitement une fan d'architecture. Je commence à prendre plein de photos des bâtiments et tout. Mais c'est vraiment intéressant à regarder. Et même les enseignes des bâtiments, c'est aussi intéressant. Surtout à Nantes, c'est souvent des polices de style art déco, j'ai trouvé un petit peu, donc j'ai vraiment aimé regarder tout ça. Parlons maintenant du festival en lui-même. Alors j'ai beaucoup aimé les tables rondes auxquelles j'ai participé. Elles avaient toutes plus ou moins un lien avec ma série, ce qui m'a permis de faire beaucoup de connexions avec la semeuse de vent, et c'est ce qu'on veut. En tout cas moi c'est ce que je voulais, parce qu'il faut savoir que le plus souvent les auteurs ne choisissent pas les tables rondes sur lesquelles ils vont être. On peut donner des suggestions et on peut donner des idées de thèmes et de sujets, dire ce qui nous intéresse et dire aux organisateurs quels sont les sujets qu'on aimerait aborder. Tout ça pour dire que dans l'ensemble, je suis vraiment contente des tables rondes sur lesquelles j'ai été, parce que je trouve qu'elles étaient toutes en lien plus ou moins avec la semeuse de vent, ce qui m'a permis en fait de parler de mon livre et de le promouvoir. Ma première table ronde se déroulait dans la plus grande salle des Utopiales, donc c'est une salle qui peut accueillir jusqu'à 2000 personnes. C'était une table ronde sur le post-apo et la salle était pratiquement pleine. Je dois admettre que j'ai pas énormément de souvenirs de cette table ronde, à part que c'était stressant, que j'avais hâte que ça se termine, même si le sujet bien sûr était très intéressant. Je suis quand même vraiment fière d'être montée sur scène, d'avoir parlé devant le public et d'avoir réussi à m'exprimer sans trop montrer mon stress, du moins je l'espère. Si vous étiez présent durant cette table ronde, n'hésitez pas à me dire si j'avais l'air hyper stressée dans les commentaires. Mes 2 autres tables rondes avaient lieu le lendemain, donc la première c'était sur la rareté des ressources et la deuxième sur les conditions de la paix. Ces 2 tables rondes se passaient dans des salles plus petites que la première, donc c'était un petit peu moins stressant que la première. C'était vraiment fun et surtout je me sens hyper chanceuse d'avoir pu partager la scène de toutes mes tables rondes en fait avec les auteurs et les BDistes qui étaient présents avec moi. À chaque fois ils ont apporté des éléments super intéressants aux questions qui
ont été posées. Si vous n'êtes jamais allé à un événement littéraire du genre salon, utopial, imaginal, ou si vous êtes déjà allé à un événement littéraire mais n'avez jamais assisté aux tables rondes, vraiment je vous recommande en fait d'assister à une table ronde parce que c'est souvent très intéressant, les sujets qui sont abordés sont souvent très intéressants. Moi, la chose que je préfère le plus quand je participe à une table ronde, c'est entendre ce que les autres personnes ont à dire. Vous êtes aussi plusieurs à être venus me voir pendant mes séances de dédicace, donc merci aux personnes qui sont passées me saluer aux séances de dédicace, qui sont venues me voir pour que je puisse signer leur livre. Vous savez, l'une des choses qu'on ne m'a pas dit avant que je devienne autrice, c'est à quel point ce travail nous rend reconnaissants. J'ai l'impression de passer ma vie à remercier des gens et en même temps j'ai toujours la sensation que ce n'est pas assez. Je me sens super reconnaissante envers vous, envers cette petite communauté qu'on est en train de construire sur YouTube, envers mes lecteurs, envers donc les personnes qui sont venues me voir aux Utopiales. Je suis hyper reconnaissante aussi envers mes éditeurs, envers mon agent qui a fait en sorte que je puisse aller aux Utopiales. Quand on est auteur, on n'est jamais à court de merci et c'est quand même plutôt chouette. Aussi, avant que j'oublie, mention spéciale, la nourriture aux Utopiales était vraiment bonne. En tant qu'auteur, on avait un repas gratuit le midi et un repas gratuit le soir pendant toute la durée du festival. Presque tous les plats aussi étaient végétariens, ce que je trouve génial personnellement. J'ai une alimentation pescétarienne, c'est-à-dire que je ne mange pas de viande à part le poisson. C'était vraiment bien de pas avoir à me casser la tête durant les Utopiales. Je devais le mentionner. Bon, maintenant il y a quand même une petite ombre au tableau. Ce n'est pas tant un point négatif, juste un ressenti qui fait malheureusement partie de l'expérience. Quand on est l'un des seuls auteurs visiblement noirs présents à l'un de ces événements. Dans ce genre de situation, c'est pas possible en fait de disparaître dans la foule. Ce n'est pas une option. Je trouve toujours que c'est un petit peu fatigant parce que qu'on le veuille ou non, on ressent un devoir de représentation. Je commence à être plutôt habituée maintenant parce que en fantasy et en science-fiction francophone, on n'est pas hyper nombreux. Aux Utopiales cette année, c'est sûr, je n'étais pas la seule autrice racisée invitée, donc ce n'est pas une critique de l'événement, c'est surtout pour vous faire un compte rendu assez honnête. J'ai l'impression que ce serait manquer un petit peu d'honnêteté que de vous dire que tout était super. Je me sens toujours super à l'aise dans ce genre d'événement. Je veux aussi prendre ce moment pour vous dire que si vous êtes noir et que vous écrivez de la SFF, de ne pas hésiter à envoyer votre manuscrit à des éditeurs, de ne pas avoir peur de participer à des concours aussi organisés par les maisons d'édition. Venez me rejoindre pour qu'on se sente tous un petit peu moins seuls. Plus on est de fous, plus on rit. Mais plus sérieusement, il y a de plus en plus de diversité dans le milieu de la SFF francophone, mais ça reste encore un milieu dans lequel les personnes dites racisées sont assez minoritaires, donc c'est sûr que quand on est là, on le ressent un petit peu. Transition, parlons maintenant enfin de ce pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo, des livres que j'ai achetés aux Utopiales. Le premier livre que j'ai acheté aux Utopiales, c'est Du thé pour les fantômes de Chris Vuklicevic, dans cette très belle édition avec le magnifique jaspage sur la tranche, comme vous pouvez le voir. C'est un livre qui a beaucoup fait parler de lui, qui a remporté le Grand Prix des Imaginales cette année d'ailleurs. Je voulais le lire depuis un moment et quand j'ai vu cette très belle édition qui était à un prix plutôt abordable, j'ai trouvé, donc je me suis dit pourquoi ne pas l'acheter directement. Je n'ai pas encore lu ce livre, mais je sais que c'est un livre qui parle de sœurs, sorcières, de fantômes, de thé, de deuil également. Je ne suis généralement pas une grande lectrice de fantasy dite cosy ou alors de fantasy des mœurs. Je préfère ma fantasy avec de très gros enjeux, beaucoup d'action, beaucoup de tension, mais je n'ai entendu que de très beaux retours sur ce livre, donc j'ai bien hâte de m'y plonger et de découvrir cette histoire. Le deuxième livre que j'ai acheté aux Utopiales, c'est celui-ci, Le bracelet de Jade de Mooming. C'est l'une des dernières sorties des éditions Argile, une maison d'édition assez récente, je pense qu'elle a vu le jour il y a seulement 2-3 ans. J'ai entendu parler de ce livre sur Instagram, la chronique que j'ai lue m'a pas mal intriguée. C'est une novella qui prend place au XVIIe siècle en Chine et qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui se retrouve en possession d'un mystérieux bracelet de jade capable d'influencer l'espace et le temps, d'après ce que je comprends. C'est un livre qui mêle intrigue politique, histoire, philosophie chinoise et qui parle aussi de l'art d'aménager des jardins chinois, donc très intéressant. L'autrice était présente durant les Utopiales et j'ai eu la chance d'assister à l'une de ces tables rondes et elle a beaucoup parlé du fait que dans ses œuvres elle essaye de parler d'histoire et de culture chinoise, de mettre ça de l'avant. Ça m'a donné encore plus envie de la lire, donc j'ai très hâte de découvrir cette novella. Toujours aux éditions Argile, j'ai aussi acheté Foodistan de Katie Stewart. J'ai déjà parlé de Katie Stewart sur cette chaîne YouTube. Il y a quelques vidéos, je vous ai parlé de son recueil Confessions d'une séancière que j'ai beaucoup aimé. Quand j'ai vu qu'elle avait publié une novella chez Argile, j'ai été tout de suite très intéressée parce que je n'en ai pas du tout entendu parler. Donc Foodistan, d'après ce que j'ai compris, c'est une novella qui se déroule dans un
futur alternatif dystopique. Dans ce futur alternatif, la France, renommée Foodistan, aurait adopté les régimes alimentaires comme nouvelle division sociale. Donc la population serait séparée en différentes classes sociales en fonction des régimes alimentaires de chacun. Il y aurait les pastavores, les capacivores, etc. Dans le résumé de 4e de couverture, il est écrit que l'histoire se passe après la fin du monde. Fin, F-A-I-M. Je trouve le jeu de mots vraiment amusant, plutôt bien trouvé. Et aussi le jeu de mots avec les régimes alimentaires pour régime politique ou régime social. Je pense que c'est un livre que je vais lire assez vite et je vous en reparlerai à coup sûr. Je suis levée pour allumer la lumière rapidement parce qu'il commençait à faire vraiment sombre. Le 4e livre que j'ai acheté aux Utopiales est celui-ci, donc Des milliards de tapis de cheveux d'Andreas Eschbach. Je m'excuse si je suis en train d'égratigner le nom de cet auteur, mais vraiment sur cette chaîne YouTube, je pense qu'on commence à être habitué. Ce livre est sorti en 1995 et je sais que c'est un livre très connu dans le milieu de la SFF francophone. En tout cas, je l'ai appris aux Utopiales. C'est un roman de science-fiction qui se passe sur une planète fictive sur laquelle les hommes ont l'habitude donc de tisser des tapis à partir des cheveux de leurs femmes ou de leurs concubines. Ces tapis serviraient à habiller la demeure de l'empereur, mais il y a beaucoup de mystères autour de cet empereur, certains disant qu'il a abdiqué, d'autres qu'il est mort. Je l'ai acheté vraiment sans rien savoir au sujet du livre, j'ai juste été attirée par le résumé de 4e de couverture et par la couverture elle-même. L'univers que j'entreaperçois entre les lignes du résumé me semble pas mal sortir de l'ordinaire, puis je suis aussi curieuse d'en savoir plus sur cette histoire de tapis de cheveux. Si vous l'avez lu et si vous le connaissez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Aux Utopiales, j'ai aussi acheté La tragédie de l'orque de Pierre Rofast. C'est un autre de ces livres que j'ai acheté sans rien savoir au sujet du livre ou au sujet de l'auteur. Je l'ai juste acheté parce que le résumé semblait intéressant, la couverture plutôt cool. Donc ce roman a gagné le prix Imaginal des bibliothécaires cette année. C'est apparemment un roman de science-fiction post-apocalyptique qui se passe après que l'humanité ait été presque entièrement décimée par les catastrophes naturelles entraînées par le réchauffement planétaire. Les êtres humains envoient des mineurs dans l'espace. Donc des mineurs, pas des mineurs de moins de 18 ans. Donc les êtres humains envoient des mineurs dans l'espace à la recherche d'une nouvelle source d'énergie, l'antimatière. Alors je suis généralement toujours intriguée par les histoires qui parlent d'antimatière, de trous noirs, de matière noire, d'énergie noire. Oui, moi aussi je regarde des vidéos d'1 à 2 heures sur YouTube qui parlent de l'espace. Bref, tout ça pour dire que le résumé a réussi à me convaincre et a réussi à me donner envie de découvrir ce roman. Moi qui lis pourtant assez peu de science-fiction spatiale. Le jour où j'ai acheté ce livre, mon regard est tombé sur celui-ci, Loin des îles Mauves de Chloé Chevalier. Je me suis rendu compte qu'elle est aussi l'autrice de Récits du demi-loup dont j'ai beaucoup entendu parler en bien. Loin des îles Mauves par contre je ne connaissais pas du tout, mais le résumé aussi m'a attirée. Ce livre va me chercher dans plusieurs de mes centres d'intérêt littéraires, je dirais. On est ici cette fois-ci dans de la fantasy et je pense que c'est l'un des seuls livres, voire le seul livre de fantasy que j'ai acheté aux Utopiales. L'histoire se concentre sur 2 peuples différents qui occupent les îles Mauves. Plusieurs querelles opposent ces 2 peuples, mais ils sont surtout menacés par un 3e peuple qui cherche continuellement à les envahir et qui chasse aussi les baleines qui se trouvent au large des îles Mauves. L'univers de ce roman m'a l'air très différent de ce que j'ai l'habitude de lire. J'espère que je vais l'aimer, mais je suis quasi certaine que je vais l'aimer. Je pense que ce livre-là va me plaire. Et enfin, le dernier livre que je me suis procuré aux Utopiales est Le Changelin de Victor Lavallée. Donc je vais enlever le bandeau rouge pour que vous puissiez mieux voir la couverture. C'est une tradition de The Changeling, un roman qui a remporté le prix Locus du meilleur roman d'horreur en 2018 et le World Fantasy Award la même année. Bon, vous le savez, j'en ai déjà parlé, je ne lis pas beaucoup d'horreur parce que je suis une petite nature quand il s'agit de l'horreur. Mais j'ai assisté à une table ronde de Victor Lavallée quand j'étais aux Utopiales et il a réussi à me vendre son livre. J'ai beaucoup aimé sa personnalité, son sens de l'humour. Il y a juste des auteurs qui ont une personnalité vendeuse en fait, et Victor Lavallée vraiment, je dirais qu'il en fait partie parce que si je n'avais pas assisté à cette table ronde, je n'aurais probablement pas acheté Le Changelin. Ce roman parle apparemment d'un homme qui vit une vie assez tranquille, même s'il a une enfance plutôt difficile, mais sa vie bascule du jour au lendemain lorsqu'il se rend compte que sa femme se comporte bizarrement avec leur nouveau-né. Un jour, sa femme commet l'irréparable, puis disparaît. Durant sa table ronde, Victor Lavallée a un petit peu parlé de comment il en est venu à écrire ce livre et aussi de son processus d'écriture. Il a expliqué qu'il aime partir d'une première idée assez
assez forte qui soulève de nombreuses questions. Ici, la femme qui se comporte de manière assez étrange avec son nouveau-né et il aime se rendre dans des endroits inattendus avec cette idée. Il a expliqué qu'il aime beaucoup travailler sur l'ambiguïté et le doute, donc placer ses personnages dans des situations qui pourraient tout d'abord être expliquées de manière rationnelle, puis les emmener dans des endroits de plus en plus irrationnels au fur et à mesure que le récit avance. Du coup, je suis curieuse de voir comment l'histoire de ce livre va se développer et comment l'horreur en fait va s'introduire dans le récit. Et avec ce dernier livre, nous en avons terminé, c'est la fin de ce haul. Comme vous avez pu le constater, j'ai beaucoup dépensé en termes de livres aux Utopiales, mais l'une des choses qui m'excitait le plus à l'idée de participer aux Utopiales, c'était de découvrir la librairie. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, ou du moins j'espère qu'elle vous aura permis de découvrir un nouveau livre. S'il y en a un parmi les 7 que vous avez déjà lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et s'il y en a un qui vous intrigue, que vous aimeriez lire, n'hésitez pas non plus à me le dire. Je le rappelle, s'il y a des questions que vous aimeriez me poser, vous pouvez me les envoyer via le formulaire Google qui se trouve dans la description. Aussi, si vous avez des suggestions de vidéos, donc des vidéos que vous aimeriez que je fasse, n'hésitez pas non plus à m'envoyer tout ça via le formulaire Google. Le lien est dans la description de la vidéo. Donc merci d'avoir regardé jusqu'ici. Portez-vous bien tout le monde et on se retrouve très vite. Bye!